Avant de commencer la vidéo, voilà la bonne nouvelle. Comme promis, les nouveaux tabliers sont arrivés. Comme vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux logos. Ils sont imprimés à la main à Montréal. Tourne et retourne, on constate qu'ils sont plus larges, plus longs et plus épais. Donc super nickel. Et ils sont dans la boutique comme ça. Et bien sûr, les tabliers de couleur peuvent être signés de ma main sur la table 55. Le tablier sur la table 55, on le signe. Il est signé comme ça. Maintenant, il est prêt à partir. Vous m'avez reconnu, c'est moi. Et pour en savoir plus, allez dans la description en bas. Salut mes amis, bienvenue à la maison. Vous aimez les défis? En voilà un autre. Ce sera le McFlurry de McDonald's. Voici les concurrences. À première vue, il y a trois éléments. L'emballage, qui n'est pas mangeable et pas très bon pour la planète. À l'intérieur, il y a de la crème glacée, elle est assez blanche. Il doit y avoir des produits stabilisants et certains produits de conservation. Pour la garniture, il y a des Oreos broyés, mais il n'y a pas beaucoup. On va faire mieux et maison. Le McFlurry de McDonald's au frais. Si un fast-food est un service rapide, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de préparation à faire avant que les produits arrivent à la boutique. Donc on commence par la crème glacée. Pour la crème glacée maison, ce sera une crème anglaise, 1 litre de lait, jaune d'œuf 8 et sucre 250 g. Il y aura aussi le contenant, les éléments sont ici. La garniture ce sera des biscuits au chocolat fait maison et tous ces éléments auront de la vanille. Et le grammage de ces deux autres éléments seront dits au fur et à mesure des étapes de la vidéo. Donc on commence par la crème glacée, lait 1 litre, la mesure à la plonge, feu à fond et j'attends 70 degrés Celsius. Pendant ce temps, les huiles jaunes, sucre 250 g, comme ça, le bol à la plonge, le fouet, un peu de vanille, pas trop car il y en aura pour les autres éléments, on fouette. En termes techniques, on appelle ça blanchir les œufs, mais en réalité, c'est juste pour faire dissoudre le sucre. Le lait à 70 degrés, louche, une louche comme ça, la louche à la plonge, on délaie. Le feu, on le baisse, car on ne veut pas que ça excède 80 degrés, autrement ça va faire des œufs brouillés. C'est délayé, le fouet à la plonge, les œufs comme ça, spatule, on racle. Et on fait cuire tranquillement en faisant des vites. On racle le fond. On laisse épaissir à son rythme, sans faire bouillir bien sûr. L'indice pour savoir quand c'est cuit, on prend la spatule, comme ça, on fait un trait avec le doigt, on tape. Si le trait reste droit, c'est cuit. Vérification, le trait, on tape, en effet c'est cuit. Le manche est chaud, le gant, crème anglaise dans la glace. Et on va faire un refroidissement rapide, toujours en faisant un 8, et on attend une température d'environ 10 degrés. La crème anglaise est tombée à 10 degrés Celsius, le thermomètre on secoue, c'est fini, on transvase, la mesure, le manche est encore un petit peu chaud, le gant, la mesure est trop petite, la relève arrive, la voilà, on met le reste, super nickel, le fond est impeccable, casserole à la plonge. Pour le gant, c'est fini, la crème au frais. La crème anglaise pour la crème glacée est refroidie au réfrigérateur, maintenant on passe au contenant, le voici. Pour le contenant, les ingrédients sont là. Farine 100 g, sucre glace 100 g, beurre 100 g, un peu de vanille et blanc d'œuf 100 g. Donc 100 g, 100 g, 100 g, 100 g. Le bol, le beurre en premier, spatule coude, le beurre comme ça, assiette plonge, sucre glace, le beurre on rectifie, impeccable. Spatule plonge mais elle va revenir. Fouet flexible et on mélange. Bien sûr le beurre est en pommade, c'est plus facile. Le beurre et le sucre bien mélangés, on réserve, vanille dans les blancs d'œufs, un petit peu, machine miracle, on mélange pas trop, on cherche une genre de mousse comme pour une bière. C'est suffisant, machine miracle à la plonge, les blancs avec le beurre et le sucre, on secoue, le récipient à la plonge. Et on mélange. Une fois grosso modo mélangé, la farine 100 g comme ça, le bol à la plonge. On mélange pour faire comme une pâte. Le mélange est impeccable, on réserve. Mon four est préchauffé à 350 degrés Fahrenheit, il est chaud, donc on commence. Pour le fouet c'est fini. Cuillère, une ici, donc vous avez vu qu'il n'y a pas de couteau. On étale, on cercle, assez mince, on égalise le milieu, ça devrait être bien. Au four, et attend que la couleur soit dorée autour. On passe à la deuxième, cuillère. Pour la grandeur, c'est au choix. Si vous n'avez pas des tapis comme ça en silicone, un papier sulfurisé genre parchemin ferait très bien l'affaire. On égalise les bords, le milieu, super nickel. Après environ 5 minutes, ça devrait être prêt. Le deuxième ici, on vérifie. En effet, il est prêt. Sans tarder, deuxième au four. Spatule, on décolle sur le bol. Petit bol dans le bol. On écrase tranquillement et on laisse refroidir tranquillement. Après 5-6 minutes, ça devrait être prêt. Feu éteint. En effet, c'est prêt. Spatule coude, c'est hyper chaud pour le transport. Le gant, la galette au milieu,
On enfonce Alphonse, petit bol, on enfonce tranquillement et on laisse refroidir. Les contenants on refroidit, donc saisie, plaque, on démoule, bol comme ça, bol plonge, on démoule et on va les réserver pour qu'ils soient froids à 100%. La plonge terminée, on passe à la garniture. Ce ne sera pas des Oreos, mais des biscuits style cookie double chocolat. McFlurry, on réserve. Pour le grammage, beurre 125 g, sucre blanc 55 g, sucre roux 55 g, cacao 50 g, farine 120 g, un œuf. Pour les chocolats chips, c'est à votre goût. Et bien sûr la vanille, genre une cuillère à café, levure chimique, une cuillère à soupe et sel, une pincée. Première étape, le beurre dans le bol, le restant, le pinceau, on récupère la rescapée, c'est pour la plaque. Un peu plus, impeccable, pinceau, plonge. Avec le beurre, sucre blanc, bol, plonge, sucre roux, bol, plonge. Les autres éléments, on les réserve. Le bol ici, le fouet est revenu à la plonge et on mélange. On râcle les bords. Une fois bien mélangé, vanille, on met le restant. œuf 1, levure chimique, sel, une pincée, on remélange. Une fois bien mélangé, farine, bol plonge, cacao, bol plonge et on mélange. Le tout bien mélangé, on secoue, le fouet à la plonge, la spatule est revenue propre, on racle les bords, chocolat chips, par-ci par-là, bol plonge, on mélange, on fait un tourne, on tourne. On vérifie, super nickel, on ramène tout ensemble, la spatule au cameraman, les biscuits on les réserve ici, la plaque ici, cuillère à crème glacée la petite, on les espace car ils vont prendre de la surface. Les doigts humides, on écrase tranquillement, pour les curieux c'est de l'eau. Opération terminée, le restant sera pour plus tard. Le four était préchauffé à 350 degrés comme toujours, dans le four, et attend environ 6 minutes. Après 6 à 7 minutes, ça devrait être prêt. En effet, c'est prêt. On le décolle, super nickel. La spatule à la plonge. Maintenant, on va les faire refroidir. Donc, pour ce plus pratique, on peut les faire la veille. Maintenant que tout refroidit, on passe à refroidir la crème anglaise. La crème anglaise, la voilà. Couvercle, on ouvre. Crème anglaise dans la cuve. Le restant sur le reste. On égoutte. Impeccable. Les mesures à la plonge, le couvercle on ferme et c'est parti. La crème glacée est presque prête, la machine on la réserve. Les biscuits sont froids, les voilà. Biscuits coupe 2 en petits morceaux. Dépendant ce que vous voulez, on peut les écraser légèrement. Pour la taille c'est à votre choix, on peut les faire en crumble ou alors en petits morceaux. Pour la quantité c'est pareil, c'est à votre choix. La machine on arrête, on continue, on écrase. Un dernier, ça devrait être suffisant. Les mains à la plongée. La machine on l'ouvre, la palme on la soulève, les biscuits un peu par-ci par-là, un peu ici aussi. On retire l'excédent. La palme est quasiment propre, la palme à la plonge, on mélange grosso modo, super nickel. Maintenant on est en phase fast food, on dresse le bol comme ça, cuillère comme glacée. Encore un. C'est assez moelleux comme le McFlurry. Et d'ailleurs l'aspect est quasiment pareil. Maintenant on compare. Voilà celui de McDo, il est assez blanc, un peu malade. Celui-ci est en santé, naturel. D'ailleurs c'est facile, on le voit par la couleur. Décoration personnelle, un peu de crumble, par-ci par-là. Un extra, super nickel. Donc pour les commentaires, lequel vous préférez, celui-ci ou celui-là? Et vous monsieur le caméraman, lequel préférez-vous? Super nickel, merci fiston. Maître d'hôtel, restez assis, le client est servi et content. Et merci aux équipes de production de chez Modal qui me suivent et à tous les autres. Bye.